Bonjour et bienvenue sur Il peut le faire, rubrique déco. Aujourd'hui, nous allons fabriquer un cercueil pour les fêtes d'Halloween. Si vous aimez cette vidéo, laissez-nous un petit j'aime. Pour continuer à nous suivre, abonnez-vous et activez les notifications. Et n'hésitez pas à partager cette vidéo avec tous vos amis sur les réseaux sociaux. Bien, c'est parti. Donc pour cette réalisation, j'ai choisi de prendre de la volige. C'est un bois pas cher, ça sert essentiellement pour la couverture. Vous trouvez ça dans tous les magasins qui fournissent des professionnels. C'est à mon sens l'un des bois les moins chers. C'est du pin, voilà. En 15 mm d'épaisseur, il faut la prendre. Après 18, ça commence à faire gros. Donc d'abord, j'ai coupé mes planches à 90 cm de long. Maintenant, je prends le repère de l'axe, c'est-à-dire 60. Ça sera la différence de largeur entre le bas du cercueil et le haut. Vous voyez, comme vous pouvez le voir, 90 sur toute la hauteur. Je l'ai décomposé en 60 et 30. Et j'ai mis 35 en large. Au plus large. Et 25 en haut et en bas. Voilà, maintenant c'est tracé. Bon, étant donné que je suis un peu feignant, moi personnellement j'ai pris la scie circulaire. Vous pouvez prendre une scie sauteuse et vous pouvez également le faire tout simplement à la scie égoïne si vous n'avez pas de ce type de matériel, bien sûr. Donc comme je vous disais, ça fait 15 mm. Donc maintenant il va falloir tracer en retrait de 15 mm la même forme. Ça va nous servir de repère pour y fixer des litos. Donc moi j'avais 2 litos qui traînaient à la maison. Ça fait l'occasion, des tasseaux, tout ce que vous avez, ça n'a pas vraiment d'importance. Donc on les met à 15 mm de retrait. On les serre, on met de la colle à bois bien sûr. On les serre au serre-joint et quelques pointes par-dessus. Comme ça bouge plus. Et on recommence pour l'autre. De la colle, serre-joint, des pointes, et on enlève le serre-joint. Voilà, vous faites ça pour tout le tour. Et maintenant, on va couper le cadre qui va tout autour. Donc, j'ai pris la cote du bout. Maintenant, on pose la planche qui va aller contre pour bien déterminer la longueur. En haut, j'ai pris un petit tasseau que j'avais en 15-15. C'est pour pouvoir fixer le couvercle par-dessus aisément, parce que 15 mm c'est pas évident. Là du coup j'aurai 3 cm pour me fixer. Regardez. On le colle, on le pointe. Pareil. Ensuite, moi ce que je fais pour pas avoir de problème, je mets déjà mes pointes en position pour fixer le bas. Mais je ne la plante pas complètement. Maintenant, on met la colle sur le lito et sur la planche du fond. On pose. Et il n'y a plus qu'à finir de planter les clous. Pareil sur le côté. Et ensuite, n'hésitez pas, il faut envoyer des pointes dans tous les sens. Toutes les planches doivent être pointées les unes aux autres. Il ne faut pas oublier bien sûr de mettre de la colle sur les côtés également, qui remontent. Et on prend les côtes, on coupe, on met le petit lito, de la colle, des pointes. Bien, maintenant qu'on a fait le tour, je mesure l'axe de façon précise pour faire la partie du haut. Donc je mets une planche sur le bord, je trace les contours, je la coupe
à la bonne forme, et je la pose. Maintenant je mets la deuxième, je trace. Voilà. J'enlève l'excédent. Et je peux les mettre en position. Bon, moi pour ma déco, j'ai prévu d'avoir le cercueil ouvert. Donc je trace 2 repères à 60. Je coupe. Et voilà. J'ai le fond qui s'arrête à 60. Donc pour bien les réunir, je colle une autre planche à cheval sur les deux par en dessous. Toujours pareil, des pointes, de la colle tout autour. Et je viens poser mon couvercle, en tout cas la partie basse. Des pointes, comme d'hab. Le bois est brut, la voliche, c'est ça le problème, c'est que c'est assez brut comme bois. Donc il faut le poncer. Bon, moi j'ai une ponceuse à bande, mais vous pouvez utiliser du papier de verre, une cale à bois, en bois, et c'est parti. Hein. Bon, maintenant il faut mettre la partie haute du couvercle en mode ouvert. Et le personnage principal, un squelette acheté dans une solderie. Voilà. Donc si vous voulez voir la suite, la peinture, la décoration, c'est sur la partie 2. C'est ce qui donne tout son sens à la déco.